Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans les aventures de Don Quichotte de la Manche, celui-ci, le personnage principal du roman, est imbu de l'idée que le temps idéal à vivre du point de vue de la vertu et des idéaux était celui des chevaliers errants anciens. Ce sont ses maîtres et ses modèles, parce qu'ils voient en eux l'excellence même de la vertu, l'excellence de la vie humaine. Et ils voulaient rééditer l'exploit de revivre leur vertu de bravoure, de justice, de bonté, de galanterie. Bref, Don Quichotte estime que s'il refaisait cela à son époque serait comblée et on aurait à nouveau des modèles de toutes ces vertus à la vue, pour ainsi dire, de tous et surtout des jeunes personnes, des jeunes gens. Don Quichotte a ses modèles. Ce sont ces anciens modèles de chevaliers errants. Mais chacun de nous a aussi ses propres modèles. Tout homme a un modèle. Parfois, celui-ci est tiré de la famille, c'est papa ou maman. Mais parfois aussi, c'est une personne qui n'est pas du tout de notre famille, mais un personnage public. Ça peut être national ou international, du présent ou du passé. Tout le monde a un modèle. Et parfois, on dit que si quelqu'un n'en a pas, c'est qu'il a pris soi-même, il s'est pris soi-même comme modèle. En commençant ce moment de prière, j'aimerais élever la voix pour dire au Seigneur, Seigneur, en tant que chrétien, ton disciple, tu es mon modèle, tel qu'on peut le voir dans l'évangile du jour. Jésus est présenté comme accompagné de ses disciples. Jésus est accompagné de ses disciples. Et il arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Le Seigneur parlait à un homme qui a autorité. Il en imposait par son enseignement, mais aussi par sa prestance, par sa stature humaine et spirituelle. Et à la fin de cet évangile, on nous dit que tous étaient stupéfaits et disaient, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région. Seigneur, tu es mon modèle, car c'est vrai, on peut se donner des modèles humains, mais les hommes, nous le savons, Seigneur, et aussi excellents soient-ils, ne manquent pas de défauts. Merci, Seigneur, car en toi, vraiment, Dieu s'est montré, et tu t'es montré également comme homme parfait. À travers toi, je sais lire, pour chaque moment de ma vie, l'attitude juste pour réaliser dans ma personne l'idéal humain et également l'idéal chrétien. Les disciples qui accompagnaient le Seigneur, comme nous venons de le lire dans l'Évangile, sont venus à prendre Jésus comme modèle et à se convaincre qu'il est l'unique modèle. Et ils l'ont accompagné durant 3 années de sa vie publique et ils ont tout appris de lui. Ils ont appris de lui la piété, comment se comporter face à Dieu. Ils ont appris de sa parole à connaître le vrai Dieu, la juste connaissance du vrai Dieu. Ils ont appris également de lui la manière de se comporter, c'est-à-dire de vivre moralement bien. Seigneur, tes disciples d'alors t'ont vu, eux, physiquement, et ont écouté ta voix inoubliable directement. Mais moi, aujourd'hui, non. Je n'ai pas ton exemple physique devant moi. Fais qu'alors, Seigneur, ma foi grandisse, parce que je n'ai accès à toi que par la foi. Que ma foi grandisse toujours davantage, afin que je sache te découvrir dans la lecture des évangiles. Eh bien oui, la lecture des évangiles
lu avec foi, a fait tant de saints. Souvenons-nous par exemple de Sainte Mère Teresa de Calcutta. Eh bien, sa vie a été transformée par une parole du Christ écoutée comme par hasard. J'ai soif. Cette parole du Christ en croix. Et cette parole a basculé sa vie dans une vie féconde, en œuvre de service au prochain, au profit des plus défavorisés. De même, Saint François Xavier, en écoutant dans son cœur ces mots du Seigneur, que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Eh bien, sa vie a changé complètement. Il a décidé de se donner à Dieu. Il est devenu l'un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola. Et il a eu le destin que l'on connaît, que nous avons médité il y a quelques semaines. Seigneur, n'est-il pas vrai que je peux également faire la résolution dans ma journée, dans chacune de mes journées, de réserver un petit temps, quelques minutes suffisent, pour lire chaque jour un passage de l'Évangile? Il en résultera pour ta vie et la mienne une grande présence de Dieu, un désir d'imiter le Seigneur. À propos de imiter le Seigneur et de donner de lui un bon témoignage, eh bien, le Seigneur nous le demande. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse témoigner de lui. Mais comment pouvons-nous nous demander, comment puis-je témoigner de quelqu'un dont je ne connais pas vraiment la vie? Comment puis-je témoigner de Jésus si je ne connais sa vie que par bribes, par petits morceaux et morceaux décousus? Ah, ça, c'est une bonne question à se poser. Quand on aime quelqu'un, c'est l'expérience commune. Quand on l'apprécie vraiment du fond du cœur, on aime connaître tous les détails de la personne. On veut connaître tous les aspects de sa vie dans la mesure où cela est possible. Et pour preuve, demande par exemple aux fans d'un Lionel Messi de te parler de lui. Et tu vas voir que des détails il va t'abreuver. Demande de même à son pendant, aux fans de Cristiano Ronaldo, de te parler de lui. Et tu devras les arrêter, parce qu'ils ne tarissent pas non seulement d'éloges, mais des détails de la connaissance de cette personne, de sa vie publique et de sa vie privée. Seigneur, comment puis-je, moi, faire moins pour toi, alors que toi, tu as les paroles de la vie éternelle, comme le bon Pierre te l'a dit en un jour où tu les as interrogés. Où voudraient-ils aller, eux, après qu'une bonne partie de tes disciples ait fait défection? Et Pierre a répondu avec justesse, tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a un fait qui m'a surpris, fortement surpris, c'est que Benoît XVI, pratiquement au crépuscule de sa vie, a voulu laisser un témoignage clair de sa condition de disciple du Seigneur. Il nous a promis un livre. Et quel livre? Benoît XVI, le pape émérite, nous a laissé un livre fantastique, Jésus de Nazareth en 3 volumes. Ça a été comme sa profession de foi. Quel beau témoignage, Seigneur, il a laissé de toi dans ce livre où il affirme sans embâche sa foi. Eh bien, chacun de nous est appelé à donner témoignage au Seigneur et à affirmer dans sa vie que Jésus est son Seigneur et son Maître. Eh bien, ceci me rappelle ces mots du livre Chemin de Saint José Maria Escrivá. Dieu veuille que ton comportement et tes conversations fût tels que l'on put dire, en te voyant ou en t'écoutant parler, voilà quelqu'un qui lit la vie du Christ. Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.